Pourquoi les pays pauvres n'impriment-ils pas plus d'argent, le distribuent aux pauvres pour réduire la pauvreté? Pour répondre simplement à cette interrogation, nous allons rigoureusement toucher 5 points essentiels. Quelle est la logique derrière cette idée? Concrètement, pourquoi imprimer plus d'argent ne résout pas la pauvreté? Qu'est-ce que c'est que l'inflation? Quelques exemples de pays qui ont échoué dans cette tentative et quelques propositions pour sortir de la pauvreté. Si un pays imprime plus d'argent et le distribue aux pauvres, tout le monde aura un plus grand pouvoir d'achat. Les gens pourront acheter plus de nourriture, aller à l'école et avoir accès aux soins médicaux. Au final, tout le monde sera mieux. Mais une chose que les gens oublient, c'est que l'argent en elle-même n'a pas de valeur réelle. La valeur de l'argent réside dans ce qu'elle permet d'acheter. Ce qu'elle permet d'acheter, ce sont les biens et services. Par exemple, le riz, les vêtements, les maisons, les voitures. Le véritable problème, c'est que si tout le monde a plus d'argent et que la quantité des biens et services que cela permet d'acheter reste la même, cela va donner naissance à un problème plus grand que l'on appelle l'inflation. Prenons un exemple simple pour bien comprendre. Dans un petit village de 100 personnes, il y a 100 kg de riz disponible et 100 pièces d'or. Si tout le monde veut acheter du riz, 1 kg de riz coûtera 1 pièce d'or. Supposons maintenant que le chef du village décide d'offrir 100 pièces d'or supplémentaires à tout le village. Désormais, au village, il y a 200 pièces d'or et toujours 100 kg de riz. Que va-t-il se passer? Désormais, les gens ont plus d'argent, mais il n'y a pas plus de riz à vendre. Les commerçants vont augmenter le prix du riz car ils savent que les gens ont plus d'argent, ce qui va faire passer le prix du riz de 1 pièce d'or à 2 pièces d'or. Et au final, les gens ne sont pas plus riches. Ils ont plus d'argent, mais les choses coûtent plus cher. Parce qu'imprimer de l'argent ne crée pas une richesse réelle. Ce qui rend un pays riche n'est pas la quantité d'argent en circulation, mais ce qu'il produit en termes de biens comme la nourriture et les vêtements et en termes de services comme l'éducation et la santé. Imprimer plus d'argent pour un pays créerait un déséquilibre. Il y aura plus d'argent, mais pas plus de choses à acheter. C'est ce déséquilibre qui cause l'inflation. C'est la raison pour laquelle les pays pauvres ne peuvent pas tout simplement imprimer de l'argent pour résoudre leurs problèmes. Cela créerait encore plus de pauvreté et détruirait leur économie. Le Zimbabwe. En 2000, le Zimbabwe fait face à une crise économique grave. Pour financer ses dépenses et payer le salaire, le gouvernement a décidé d'imprimer plus d'argent, ce qui a causé une hyperinflation très grave. En 2008, le taux d'inflation au Zimbabwe était de, tenez-vous bien, 231 millions de pourcents, c'est-à-dire les prix doublaient après 24 heures. Par exemple, une baguette de pain pouvait coûter $1 aujourd'hui, puis $2 demain, $4 le lendemain, $8 et ainsi de suite. Pour vous donner une idée claire de la situation, le gouvernement zimbabwéen a imprimé plus de 100 000 milliards de dollars, mais cela ne suffisait même pas à acheter une baguette de pain. Conséquence, les gens ont perdu toute confiance à leur monnaie, l'économie s'est effondrée et le pays a dû se tourner vers les devises étrangères telles que le dollar américain. Exemple récent est le Venezuela. Le pays a imprimé d'énormes quantités de monnaie pour financer les projets sociaux et rembourser sa dette, ce qui a créé une hyperinflation terrible. En 2018,
le taux d'inflation du pays est estimé à 1 million de %. Cela signifie que le prix du café qui coûtait 0,50 bolivars en 2016 est passé à 1 million de bolivars en 2019. Les gens devaient porter d'énormes sacs de billets pour pouvoir payer un sandwich. La monnaie vénézuélienne ne valait plus rien. Les gens ont dû fuir le pays à cause de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Cela ne passe clairement pas par l'impression des billets, mais dans l'investissement dans des choses qui créent une richesse réelle. Par exemple, dans l'éducation, pour que les citoyens développent des compétences et trouvent les meilleurs emplois. Dans la santé, pour que les citoyens soient en bonne forme et productifs. Dans les infrastructures comme les routes et l'électricité pour faciliter le commerce et la production. Un bon exemple est le Brésil à travers son programme Bolsa Familia. Le gouvernement donne des petites sommes d'argent aux familles très pauvres. Mais ces sommes d'argent proviennent des impôts et des recettes d'exploitation et non pas de l'impression. À travers ce programme, le Brésil a sorti 25 millions de ménages de la pauvreté entre 2003 et 2014. Cela montre donc que, à travers des politiques bien pensées, on peut réduire la pauvreté. Donc, voilà la réponse. Imprimer de l'argent ne réduit pas la pauvreté. Cela crée plutôt l'inflation, voire l'hyperinflation. Ce qui compte pour un pays n'est pas la quantité d'argent en circulation, mais la richesse qu'il crée.